depuis le 1er août, nous constatons effectivement en moyenne 10 décès par jour. Et je le dis avec tristesse, bien sûr pour les familles de ces personnes qui sont parties, mais je le dis aussi avec tristesse pour le personnel soignant, qui effectivement, lorsque ce personnel a en main une personne malade, ils mettent toute leur énergie pour tenter de sauver ce malade. Et c'est avec tristesse, effectivement, que nous constatons ces chiffres, mais aussi avec gravité. Avec gravité parce que 98% des personnes qui sont décédées aujourd'hui sont des personnes non vaccinées. Je crois qu'il ne faut pas, il faut le répéter en permanence, c'est le même taux de personnes que l'on retrouve en réanimation aujourd'hui. On est pratiquement proche des 100%. Mais surtout, cela veut dire aussi que la vie de ces personnes qui sont parties aurait pu être épargnée. Ces chiffres et analyses faites par les professionnels de santé nous démontrent bien que la vaccination nous protège de formes graves de la maladie qui peuvent conduire, comme vous le savez maintenant, au décès. Aujourd'hui, cette vaccination est donc la seule parade efficace qui est proposée aux Polynésiens, mais comme vous le savez aussi au monde entier, pour nous protéger de cette épidémie dont nul ne sait encore aujourd'hui comment elle va évoluer, combien de temps surtout elle va durer. Je vous le répète, le temps des doutes, le temps de la méfiance ou le temps de la défiance au vaccin est aujourd'hui révolu et dépassé. J'encourage donc encore à nouveau notre population à se rendre massivement à la vaccination. Je vous exhorte, car je crois qu'effectivement, si nous voulons aujourd'hui sortir de cette ornière, seule la vaccination pourra nous y conduire. C'est pourquoi, dans l'intérêt de notre communauté, nous allons, pour les semaines à venir, nous allons, comme vous venez de l'entendre, pendant 15 jours, renforcer les restrictions au niveau de la circulation des populations, puisque c'est un des moyens aujourd'hui aussi pour casser la propagation, pour casser l'évolution de ce virus. Donc nous allons nous consacrer essentiellement pendant les 15 jours à venir à la vaccination. Nous allons réduire drastiquement les points de test pour donner priorité à la vaccination. Pour exemple, à la présidence, à partir de lundi, nous vaccinerons tous les jours de 8h, de 9h, pardon, à 15h, nous vaccinerons, nous continuerons à vacciner. Et c'est en quelque sorte, effectivement, l'objet de la loi de pays qui a été déposée et adoptée ce matin par une large majorité de 48 représentants sur 57 à l'Assemblée de Polynésie française. Je sais que ce texte sera contesté par certains qui y verront un texte attentatoire aux libertés publiques. Mais je vais vous dire, nous avons, avec le ministre de la Santé, visité nos centres périphériques. Je veux parler de l'hôpital de Touroua, je veux parler de l'hôpital de Montréal. Je vous assure que notre situation sanitaire aujourd'hui est insupportable, elle est insoutenable pour nos personnels soignants et j'ai envie de dire que c'est même une situation indigne pour nos malades et nos familles. Et de même donc que cette propagation du virus Delta se fait ressentir au sein de nos établissements scolaires sur les 2 derniers jours, tant pour le corps enseignant que pour nos enfants, qui nécessite donc aujourd'hui aussi une réaction forte de notre part. On rappelle ici que près de 40% d'absentéisme sont constatés au niveau des élèves dans le primaire et près de 30% dans le secondaire. Plus de 20% d'absentéisme chez les enseignants du premier et second degré. De ce fait, donc, nous avons pris la décision, ensemble, de fermer nos établissements scolaires dès lundi, et ce, dans le premier degré et dans le second degré, tout en assurant une continuité pédagogique de nos enfants
dans le primaire comme dans le secondaire dès lundi, comme nous l'avions fait lors du dernier confinement ici en Polynésie française. Ceci veut dire effectivement, comme vient de le repréciser le haut-commissaire, nous continuerons à travailler, le corps enseignant continuera à travailler dans les écoles. Je reconnais aussi que cette décision peut être critiquée, mais la forte progression et la constante progression de l'absentéisme constatée ces dernières 48 heures nous laisse augurer de mauvais présages pour les jours à venir. Comme je l'ai précisé tantôt, les élèves qui sont actuellement hébergés en internat seront maintenus dans leur centre d'hébergement. Je suis heureux aussi que nous ayons pu renforcer ces restrictions sans fermer nos frontières, qu'elles soient locales qu'internationales. C'est-à-dire qu'effectivement, les vols continueront entre Tahiti et les îles et les vols continueront entre Tahiti et l'extérieur. Ceci veut dire aussi que nous pourrons continuer à nous déplacer naturellement avec des motifs impérieux, mais surtout que l'activité du tourisme continuera. Je rappelle qu'à ce niveau-là, c'est plus de 5 000 personnes qui sont concernées par cette activité et je souhaite réellement que les mesures que nous prenons aujourd'hui nous permettront de continuer cette lancée que nous avons constatée depuis le début du mois de juillet, puisque nos hôtels sont pratiquement pleins à 70, 80%, voire 100% pour certains de Bora Bora. Nous mettons en place, et vous le savez, il est officiel depuis aujourd'hui, un pass vaccinal ou un test négatif avant d'embarquer vers nos archipels. Mais là aussi, compte tenu de la situation fragile de nos îles, il ne faudra pas s'étonner que dans les jours à venir, nous soyons contraints à prendre des mesures beaucoup plus dures. Voilà ce que je voulais rajouter en plus de ce que vient de dire le haut-commissaire. Nous avons effectivement aujourd'hui tous les moyens physiques pour faire face à une augmentation encore des personnes qui viennent en hospitalisation ou en réanimation, puisque nous allons pouvoir créer des chambres. Mais je voudrais encore une fois remercier la Nouvelle-Calédonie qui vient de nous envoyer 8 personnels soignants, remercier l'État qui nous a mis en place 16 personnes déjà qui y sont depuis le début de la semaine. Et naturellement, comme il a été dit à l'Assemblée ce matin, nous demandons à l'État naturellement de renforcer, puisque aujourd'hui, s'il y a un sujet sur lequel il faudra que nous nous préoccupions au plus près, c'est naturellement la ressource humaine. Voilà.